Bonsoir à tous. Soyez les bienvenus à notre 291e réunion. Donc, comme toujours, c'est une joie pour nous de vous recevoir au cours de nos sessions hebdomadaires du club Autour du mot. Nous n'avons pas de nouvelles personnes en ligne ni en présentiel. Donc, tu vois? Donc, l'ouverture de la réunion ne sera pas longue. Donc, comme toutes les autres réunions, vous aurez droit à une session assez intéressante et alléchante. C'est vrai que malheureusement, les tenants de rôle majeurs sont en ligne, mais pour ceux qui sont en présentiel, ne vous inquiétez pas, la réunion sera tout de même assez belle. Donc, je vais rapidement céder la parole à notre animatrice qui ce jour est en ligne. Svetlana, la scène Oui, virtuelle est à toi. Virtuelle et réelle. salut, chers amis. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, oui, nous t'entendons. Mhm. Euh, je suis heureux de vous voir. Et aujourd'hui, euh, notre sujet est euh, les acteurs francophones. Euh, il y a beaucoup de pays où les gens parlent français et euh, il y a beaucoup de films en français. Mais malheureusement, euh, euh, certaines personnes euh, ne savent pas beaucoup euh, d'acteurs francophones, spécialement d'autres pays, pas de France. Et aujourd'hui, j'espère que on peut euh, savoir quelque chose de nouveau euh, sur la cinématographie française euh, et peut-être euh, on peut créer euh, un nouveau euh, playlist pour nous. Euh, donc, euh, d'abord, je voudrais présenter des rôles techniques d'aujourd'hui. Euh, notre chronométreur sera Alexander Ouzanov. Euh, Sacha, où es-tu? Je ne... Ah, euh, Alexandre, est-ce que je peux poser une question? Euh, Bien mhm. sûr, oui. Euh, Sacha, as-tu des acteurs francophones préférés? Je pense que oui. Mhm. Et ils habitent en France ou en les autres pays? Je pense, je ne sais pas exact, mais je pense il habite en France ou peut-être il, il habitait en France la moitié de sa vie et ils ont les passeports français. Mhm. Merci. Euh, et donc, votre rôle d'aujourd'hui, s'il te plaît. Aujourd'hui, mes amis, je serai votre chronométreur. Je vais montrer les signaux rouges, jaune et vert lors de votre présentation. Quand vous êtes, toutes les participants sont expérimentés et vous connaissez les règles du chronométrage. Quand vous êtes quand vous êtes verte, c'est normal.
quand vous êtes jeune, il faut bien commencer à finaliser votre discours. Et quand vous voyez le signal rouge, il faut bien finir. Pas arrêter, mais 20 secondes, vous avez 30 secondes, c'est disqualification. Soyez attentifs et à la fin de la réunion, je vais démontrer mon petit rapport. Merci. Merci, cher Sacha. Et donc, l'autre rôle technique, Daniel Zakharov est le compteur des hésitations. C'est un rôle très, très important. Par exemple, moi, j'ai beaucoup d'hésitations, mais je vais travailler pour améliorer mon parole. Cher Daniel, est-ce que je peux poser une question à vous? Bien sûr, chère Svetlana. Bonsoir. Ok, merci. Est-ce que vous regardez des films en français souvent? Je dirais que je ne les pas voir si souvent comme je le voudrais. Mhm. Et quel était la dernière film en français que vous avez vu? Il y a quelques que je me souviens, mais ce ne sont pas les titres de films, mais les émotions et les sentiments que nous vraiment pourrions obtenir de ce film des émotions et des sentiments qui restent avec nous. Pour ceux que nous nous sentons à l'aise avec nous-mêmes et avec le monde autour de nous, c'est les sentiments et les émotions qui sont très importants, à mon avis. Mais les titres et les noms des acteurs, c'est quelque chose que n'est pas si important, je crois. Merci, merci Daniel pour votre opinion et votre rôle technique, s'il vous plaît. Comme vous l'avez déjà annoncé, je suis ce soir, je suis le compteur des hésitations. Les hésitations dans notre discours sont les mots inutiles, les sons inutiles ou peut-être les pauses inutiles que nous utilisons comme les béquilles dans notre discours et qui sont qui ne sont pas si importants et sans lesquels notre discours pourrait être plus fluide. Les noms inutiles les plus fréquents sont « et »,« bien »,« mais »,« alors », vous savez, répétition des mots, et aussi les sons inutiles, comme « a »,« on »,« je vais noter tous ces mots inutiles et tous ces sons inutiles utilisés pour chaque orateur et je ferai le rapport à la fin de la réunion. Svetlana? Merci, merci, cher Daniel. Donc,
Un autre rôle technique très, très important, c'est le grammairien et le mot du jour. Aujourd'hui, Michel présente ce rôle. Oui. Bonsoir. Ah. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir, bonsoir, cher Michel. Et s'il vous plaît, permettez-moi poser une question à vous. Avec plaisir. Michel, avez-vous des acteurs francophones préférés? Oui, bien sûr, c'est deux personnes que j'aime le plus. Malheureusement, elles ont quitté notre monde. C'est Gérard Philippe et Jean Gabin. Voilà. Merci. Est-ce que vous pouvez recommander un bon film avec les acteurs? Gérard Philippe, c'est Les Misérables, d'après Victor Hugo. Et c'est, pardon, Jean Gabin. Et Gérard Philippe, c'est Fan, Les Tulipes, Montparnasse 19, Les Grands Manœuvres. Et Pour- avec Lola Brigida? Avec les actrices Lola Brigida? Oui, bien sûr, c'est la première version, 1952. Je suis de la belle époque. Et c'était un couple merveilleux, celui de Lola Brigida, Gina Lola Brigida et Gérard Philippe. Voilà. C'était une chose très agréable et romantique à voir. Je vous conseille de voir si vous n'avez pas encore vu ce film et vous allez admirer la beauté de leur jeu superbe. Bon, en ce qui concerne mon rôle technique, je n'aime pas la pollution du langage. Je lutte toujours contre les erreurs de grammaire et je serai impitoyable. Bon, le rôle est masculin, c'est ma première remarque. Et en ce qui concerne le mot du jour, aujourd'hui, c'est une bienfaisance. C'est la pratique de la générosité, de faire du bien, l'habitude de faire du bien à quelqu'un, et par exemple, dans l'intérêt social. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Grammarian. Et donc, chers amis, nous, donc, je voudrais vous présenter la veilleuse de la soirée, Olga Kondratieva. Olga, est-ce que je peux poser une question? S'il vous plaît, Svetlana. Est-ce que vous regardez les films en français souvent? Oh, comme disait Daniel, je peux juste répéter pas si souvent que j'aimerais. Et est-ce que vous pouvez donner des exemples, recommander certains films? Oh. Je pense que plutôt non, parce que je ne l'ai pas vu beaucoup, mais on a vraiment, peut-être l'un des derniers que j'ai vu, c'est les films Intouchables, avec Omar Sy. Et j'aime bien cet acteur, pas seulement parce que c'est un grand talent qui
nous fait croire à ces héros. Et donc, mais aussi parce que personnellement, c'est un homme, c'est une personnalité très forte. Et juste le fait que 20 ans, il vit avec la même épouse. Donc, ils ont je crois, quatre enfants ensemble. Donc, c'est très rare, un exemple très rare. Et lui et sa femme, ils sont le meilleur exemple de bienfaisance. Par exemple, ils ont un fonds pour l'entretien des enfants qui sont dans les hôpitaux. Voilà, c'est déjà un des gestes qui appartient à Omar Sy. Voilà, le film est intouchable. Ou par exemple, une série Netflix, Arsène Lupin. C'est une série policière aussi très, très intéressante et très bien pour apprendre la langue. Merci pour votre question. Merci, Olga. Et comme la veilleuse de la soirée, quelles sont votre fonctions aujourd'hui? Moi, j'aime bien ce rôle. Je le trouve très important parce que, primordial, je pourrais dire, parce que souvent, on ne peut pas toujours se concentrer sur la réunion, ce que quand les autres gens parlent, surtout pour ceux qui ne sont pas dans la salle, c'est très facile de se cacher derrière l'écran et faire quelque chose d'autre, mais le temps passe et malheureusement, heureusement, peut-être qu'on peut regarder notre présentation sur YouTube, mais quand même, tout ce qui se passe en live, c'est en ligne, c'est dommage de ne pas retenir les faits, tous les discours, toutes les réponses sur les questions. C'est très important de participer. Alors, aujourd'hui, je vais prendre les notes et après vous poser des questions sur le contenu du discours, préparer, improviser les réponses, les questions et on va voir après qui était le plus impliqué. Merci beaucoup. Je vous rends la parole, Svetlana. Merci, chère Olga. Et maintenant, chers amis, on commence avec notre session de discours préparés. Pour le premier discours, je voudrais saluer Xavier Wilfred Cornet, notre président. Xavier, aujourd'hui, vous donne le discours all inclusif. Et l'objectif de ce projet est que le membre identifie ses propres identités culturelles et le stéréotype qui influe sur la manière dont les autres le perçoivent. Mais avant le discours, je voudrais poser quelques questions. Est-ce que tu peux nous recommander des acteurs francophones qui habitent pas en France, mais en les autres pays? Merci, madame l'animatrice. Bon, pour commencer, je regarde très peu les films. Le micro
n'est pas très bon. Mhm. Ah, chers amis, oh, il y a des problèmes avec le son? Tu peux essayer de parler dans le micro. Là, c'est bon, vous m'entendez? Oui. C'est mieux, c'est mieux. Mhm. Donc, je disais que je regarde très peu les films, mais vu qu'il s'agit d'acteurs francophones qui ne vivent pas en France, naturellement, ma pensée se tourne vers les acteurs ivoiriens parce qu'on est aussi francophones, mais pas français. Donc, en Côte d'Ivoire, on a assez d'acteurs. On a assez d'acteurs. Et parmi la jeune génération d'acteurs, il y a une qui me plaît particulièrement, mais malheureusement, je ne retiens pas son nom. Mais je crois que j'aurai l'occasion de partager avec vous dans le chat sa photo et son nom. Mhm. Très bien, merci Xavier. Et donc, votre discours d'aujourd'hui, all inclusive. La parole est à toi. All inclusive. En français, ça donne tous inclus. En avril-mai, j'ai eu à participer à un forum pour les jeunes actifs. Et à ce forum-là, différents jeunes de différentes villes de la Russie étaient réunis. Donc, il y avait des jeunes de Moscou, de Saint-Pétersbourg, de Novosibirsk, de Yekaterinbourg, de Barnaoul, de Magadan et autres. Donc, c'était un forum assez inclusif auquel prenaient part des jeunes de quasiment toutes les régions de la Russie. Et dans le cadre de ce forum-là, nous avons eu certaines activités. Et pour ces activités, il nous fallait mettre en place des petits groupes de 5, 6, 7 personnes. Dans mon groupe, on était 6 et nous avons choisi la dénomination All Inclusive. Et notre slogan, on a bien sûr un slogan en russe. Donc, je le dis en russe et puis après je le répéterai en français. Muitakim Razni I Adinakovie, All Inclusive. Donc, pour dire que nous sommes si différents et uniques, All Inclusive. Donc, ce slogan-là va nous servir d'hypothèse pour voir si oui ou non nous sommes à la fois différents et pareils. Mais avant, je voudrais poser une question à un membre de l'auditoire pour que cette personne puisse nous donner sa conception de culture. Donc, je vais inviter M. Michel. M. Michel, dites-nous s'il vous plaît, selon vous, qu'est-ce que la culture? Que représente la culture pour vous? Je pense que la culture, ce sont des racines. Les racines que nous unissent et qui nous donnent de la force, de l'inspiration dans la vie. Et ce sont les liens culturels, c'est notre passé qui est lié avec notre temps et avec le futur. Et je crois qu'il faut rester fidèle à ces racines pour ne pas se perdre dans le monde global. Parce que le globalisme rend pauvre toutes les cultures nationales et diminue les traditions originales. Et c'est un grand danger, à mon avis. D'accord. Merci, M. Michel, pour votre contribution. Donc, très belle définition. Mais lorsque je préparais ce discours dans le cadre du projet, je suis tombé sur quelques définitions. Et là, j'ai lu que la culture, c'était pas seulement l'origine, mais la culture, c'était beaucoup plus vaste que cela. La culture, ce sont les valeurs que nous partageons. La culture, ce sont les actes que nous posons au quotidien. Donc, la culture, c'est un concept qui est difficilement cernable. Et il y a une définition que j'ai assez appréciée parce que ce discours-là, je l'ai prononcé avant-hier dans mon club russe. Et une jeune femme qui était présente, elle est psychologue. Je lui ai posé la même question comme je l'ai fait avec M. Michel. Elle m'a répondu que simplement, la culture, c'est qui nous sommes. La culture, c'est nous-mêmes. Donc, en fonction de ces définitions-là, j'ai pu élaborer mes 3 grandes cultures dominantes. Donc, ma première culture dominante, pour moi, c'est la culture de la famille, de la religion et de la tolérance. Il faut dire que notre culture est impactée par l'environnement dans lequel nous avons grandi.
Et vu la configuration de ma famille, qui est une famille, je dirais, doublement hétérogène. Mon papa et ma maman sont d'ethnies différentes et des religions différentes. Aussi, j'ai une culture, j'ai une famille assez grande. J'ai 4 grandes sœurs. Assez partagée aussi entre maman et papa parce que j'ai 2 grandes sœurs qui sont musulmanes comme maman et 2 autres qui sont catholiques comme papa. Bon, et moi, naturellement, comme papa, je suis catholique. Donc, vous voyez que avoir grandi dans ce cadre-là fait en sorte que la religion occupe une place importante, le sens de la famille aussi, et aussi la tolérance. Parce qu'il nous faut vivre notre foi de catholique, mais aussi accepter et permettre aux autres de pouvoir vivre leur foi de musulmans au sein de la même maison. Donc, naturellement, ça nous impose une certaine tolérance l'un vis-à-vis de l'autre. Ma deuxième grande culture, c'est celle du sport. Pour moi, le sport, c'est pas seulement de l'activité physique. C'est vrai qu'initialement, quand je commençais le sport, quand j'avais l'âge de 5 ans, en fait, j'avais pas toutes ces notions-là. C'est avec le temps que j'ai commencé à véritablement comprendre le concept du sport. Donc, le sport, c'est pas seulement que de l'activité physique. Le sport, pour moi, représente beaucoup plus que cela. Pour moi, le sport, c'est mon remède, c'est mon médicament. Lorsque, émotionnellement parlant, je me sens pas bien, je vais à la salle pour pratiquer du sport. Ensuite, la dernière et grande culture, c'est l'aide envers les autres. Comme j'aime bien en tant que scout, on appelle cela le devoir envers autrui. Et je le fais à travers des activités de volontariat. L'une de mes plus grandes satisfactions, ce qui me rend véritablement fier, c'est lorsque je pose un acte qui impacte la vie des autres et que ces personnes-là me disent à la fin merci. Donc souvent, lorsque je suis seul, je me remémore ces moments-là, où on m'a dit merci. Et ce sont des moments qui me rendent fier et qui font en sorte que je me sente utile à ma société. Donc nous avons défini la culture et pu identifier quelles sont mes cultures. Pour revenir un peu au concept d'être pareil et différent. Vous voyez que toutes les personnes présentes dans cette salle ont une culture commune, je dirais. Soit celle d'être Toastmasters, soit celle d'être intéressé par le français, ou encore celle de vouloir développer ses compétences de prise de parole en public. Donc, cette valeur, cette culture nous réunit tous. Mais en même temps, au sein de cette même valeur, il y a des disparités. Bon, je prendrai un exemple. Il y a, par exemple, Sacha et Nastia qui sont Toastmasters. Mais Sacha est du genre masculin et Nastia du genre féminin. D'un point de vue du genre, Sacha et Nastia ne sont pas pareils, mais ils sont tous deux Toastmasters. C'est un exemple parmi tant d'autres. Donc, vous voyez que on est à la fois pareil, différent. Donc, de ce point de vue, je peux dire que mes amis et moi avions raison. Nous sommes si différents et uniques. On est tous inclus. Et je voudrais terminer mes propos avec cette citation que j'apprécie énormément. Nos différences, notre force. Madame l'animatrice. Mhm. Merci, cher Xavier, pour ton discours très informatif qui provoque beaucoup de réflexions. Et donc, je voudrais vous présenter notre deuxième discours, émotion au bureau, bien ou mal, qui va présenter pour Natalia Novalotskaya. Et l'objectif de ce discours, de ce projet, est que le membre comprendre la manière dont ces émotions ont un impact sur ses relations. Il est aussi conçu pour aider le membre à identifier comment les émotions des autres ont un impact sur son état émotionnel. Natalia
est-ce que bonsoir, bonjour. Est-ce que je peux vous poser une question sur notre sujet d'aujourd'hui? D'accord. Est-ce que vous savez quelques acteurs francophones qui habitent en Canada ou des autres pays francophones? Pour le moment, je suis pas sûre, mais il me semble que le metteur en scène Nicolas Vanier, que j'aime beaucoup parce qu'il a mis en scène beaucoup de films tels que Belle et Sébastien, Le Loup et le Lion, et beaucoup d'autres. Ce sont des films qui sont de la nature, des animaux, mais ils sont très intéressants pour toute la famille. Je les regarde avec mes enfants. Donc, je crois qu'il habite au Canada, je crois. Nicolas Vanier. Voilà. Merci beaucoup, Natalia. Et donc, le discours émotion au bureau, bien ou mal? Émotion au bureau, bien ou mal? Merci beaucoup pour me donner la parole. Bonsoir à toutes et à tous. Alors, aujourd'hui, je vais aborder le sujet de l'intelligence émotionnelle. Aussi, bien que je vais parler de la reconnaissance des émotions et quel est l'impact de notre perception de nos émotions qui peut être différent. Quel est cet impact sur nos vies, en particulier sur nos vies professionnelles? Je veux comparer comment des émotions sont manifestées dans des équipes professionnelles différentes et en basant sur mon expérience personnelle. Et enfin, je vais faire quelques conclusions. Alors, qui d'entre nous n'a pas entendu parler d'un tel concept que l'intelligence émotionnelle, qui n'a pas entendu de l'empathie, de l'autorégulation, de conscience de soi? Tous ces concepts ils sont liés à la pleine conscience, à la croissance personnelle qui, heureusement, est la tendance des décennies récentes. En un mot, l'intelligence émotionnelle, c'est notre capacité à reconnaître et à gérer nos sentiments, nos émotions. Et comment une personne manifeste ses émotions, cela dépend. Cela dépend de beaucoup de choses, de l'éducation, des caractéristiques culturelles du pays où habite cette personne, de son psychotype, etc., etc. Mais comment on reconnaît et interprète les émotions de soi-même et les émotions des autres, ça dépend déjà de notre niveau, du niveau de notre intelligence émotionnelle. Le niveau peut être aussi très, très différent. Ça dépend de notre éducation, de notre... donc, beaucoup de choses aussi. Et les plus avancés en ce sujet, parmi nous, ils reconnaissent bien les émotions des autres personnes, pas seulement les siens. Ils peuvent se mettre à leur place, à la place des autres personnes, ressentir ce que les autres ressentent. Et c'est déjà, il s'agit de l'empathie, un niveau avancé, c'est-à-dire pas toutes les personnes ont un niveau d'empathie, un haut niveau d'empathie. Mais la bonne nouvelle est que cette compétence peut être développée parce qu'il y a beaucoup de livres, beaucoup de littérature, des courses, etc. maintenant. Moi, je vais parler un peu de mon expérience personnelle. J'ai commencé à faire connaissance avec l'intelligence émotionnelle quand mes plus jeunes enfants, mes enfants cadets, le fils et la fille, sont nés.
Comme j'étais déjà une mère très adulte, j'avais plus de 30 ans, pour moi, c'était une parentalité consciente, c'est-à-dire. Et j'ai beaucoup lu sur les méthodes d'éducation humaine, et y compris, j'ai lu quelques livres sur l'intelligence émotionnelle, et en particulier le livre de Daniel Goleman. Le titre de ce livre, l'intelligence émotionnelle aussi. Et je me suis familiarisée avec des techniques telles que l'écoute active. Je commençais à surveiller mes émotions, car la compréhension de nos propres émotions, réactions, nous aide à reconnaître et à comprendre les réactions émotionnelles des personnes qui nous entourent. Après une pause, après un congé de maternité assez long, après quelques années, je suis retournée travailler au bureau. Et je suis en train de travailler maintenant. Et j'ai compris que les méthodes de l'éducation des enfants et techniques d'intelligence émotionnelle sont tout à fait applicables lors de l'interaction avec des collègues au travail. Mes connaissances sur l'intelligence émotionnelle sont très, très basiques, pas très profondes, peu profondes, mais quand même, ils m'aident beaucoup maintenant. Par exemple, je travaillais pendant cette année, j'ai changé de travaux déjà. J'ai travaillé dans différentes équipes et dont le fond émotionnel diffère beaucoup. Il diffère si c'est une équipe plutôt féminine ou masculine, russe ou internationale. Le sphère aussi différente, ça dépend, le fond émotionnel dépend aussi du sphère. Si c'est une sphère de la commerce ou bien domaine informatique. Donc, j'ai compris que les gens un collectif féminin, ils sont plus émotionnels, plus sociables, et il est souvent nécessaire de séparer les émotions de la situation, car il y en a pas, il y en a trop des émotions dans des collectifs comme ça. Et au contraire, les collègues de l'équipe masculine au domaine informatique, ils sont moins émotionnels, et ils sont un peu introvertis même. Et pour construire une communication constructive avec eux, je recours très souvent à la méthode de l'écoute active, car leur état interne, il est un peu caché de moi. Donc, je dois analyser un peu leurs réactions pour les comprendre. Voilà. Et maintenant, je peux dire avec certitude qu'après avoir acquis avec connaissance, après avoir acquis des connaissances sur l'intelligence émotionnelle, c'est plus facile de percevoir les émotions des autres au travail, parce que je sais bien, ou je peux supposer quelle est la nature de leur réaction, de leur émotion envers moi ou envers la situation. Avoir un haut niveau de l'intelligence émotionnelle, c'est aussi, c'est pas seulement comprendre les émotions des autres, mais aussi de comprendre ses propres émotions. Et il y a 10 ans, par exemple, j'ai eu du mal à percevoir mes émotions négatives. Quand j'étais frustrée, je sortais longtemps d'un état d'apathie, par exemple. Et maintenant, je suis devenue plus résistante. J'utilise maintenant des techniques qui aident à gérer mes réactions dans des situations différentes et dans des situations difficiles. Par exemple, respirer, c'est une bonne méthode. Respirer, relâcher la tension dans le corps, séparer les émotions de la situation autant que possible. Il y a aussi une technique, choisir un mot-clé qui représente ce que nous voulons ressentir et qui nous voulons être à ce moment-là, par exemple, et répéter ça.
telle pratique. Et donc, en conclusion, les émotions sont la part de notre vie, de notre être, nous le voulons ou nous ne le voulons pas. Nous éprouvons constamment des émotions, c'est la nature humaine. Parfois, ils nous aident à survivre. Parfois, ils nous gênent beaucoup, mais il est tout à fait exact que si nous connaissons la nature de nos émotions, cela facilite considérablement notre perception de soi, car il nous permet de les accepter, nos émotions, accepter, il faut les accepter aussi, et après ça, on peut les gérer. Quant aux émotions au travail, au bureau, c'est pas mal ou bien pour moi maintenant. Les émotions, ils peuvent être différents. Ce sont plutôt des signes pour moi maintenant qui doivent être premièrement remarqués, puis analysés, et après on peut les interpréter et gérer ces sentiments envers les émotions des autres. Donc, je prévois de continuer à évoluer en termes d'intelligence émotionnelle, moi personnellement, ce qui aide à être plus résistant au stress et facilite considérablement la vie parmi les gens. Merci pour votre attention. Je retourne le mot à la veilleuse de la soirée. Merci. Merci beaucoup, chère Natalia, pour le discours sur le sujet très, très important. Et donc, chers amis, nous commençons la session des improvisations qui va mener par notre chère Elisa Kondrashova. Lisa, bonsoir. Bonsoir. Donc, le sujet de notre réunion est nos acteurs francophones préférés. Et je voudrais poser quelques questions. Par exemple, est-ce que tu as des acteurs et des actrices francophones préférés? Le son, le micro? Non, on a des problèmes techniques. Lisa. Chers amis, on a une pause technique. J'espère que Lisa va retourner. Un moment. Lisa, votre micro, allumez votre micro. Une autre device. Ça va comme ça? Est-ce que vous pouvez m'écouter? Oui, c'est très bien. C'est très bien, Lisa. Désolée, il y a des problèmes techniques, je ne sais pas qu'est-ce que c'est que ça. Pardon, Svetlana, est-ce que vous pouvez répéter votre question? Je suis vraiment désolée. Oui. Est-ce que tu as des acteurs et des actrices francophones préférés? Je crois qu'il y a beaucoup, peut-être, mais je crois que les acteurs les plus préférés
les acteurs ou les actrices francophones, je crois que c'est Audrey Tautou. Je crois que beaucoup de personnes connaissent cette actrice. Euh, ça marche comme ça maintenant? Oui? Ah, non, non, ça ne va pas. Mhm. C'est bon, c'est bon. C'est bon comme ça. Ok, c'est Audrey Tautou et je crois que Gérard Depardieu, c'est mon acteur francophone préféré. Oui. Merci. Et donc, on commence avec la session des improvisations. Oui. Mhm. La parole est à toi. Ok, j'aimerais bien de partager mon écran, si c'est possible. Est-ce que le veilleur de Zoom peut me donner le droit de partager mon écran? Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me donner le droit de partager? Ok, oui, c'est parfait, merci. Alors, est-ce que vous pouvez voir mon écran? Ça va? Oui, c'est très bien. Ok, parfait. Alors, oui. Donc, du moment que le thème de notre réunion aujourd'hui, c'est les acteurs et les actrices francophones préférés, c'est aussi le thème de l'improvisation. Alors, d'abord, il faut parler du chronométrage. Pour la session d'improvisation, 1 minute, c'est le temps minimum. Alors, le chronométreur va vous montrer le couleur vert. Après 1 minute et demie, c'est déjà le temps pour finaliser votre improvisation. Alors, le chronométreur va vous montrer le couleur jaune. Et quand vous voyez le couleur rouge, c'est le temps limite, c'est 2 minutes et c'est vraiment le temps pour arrêter où vous serez pénalisé. Alors, vous pouvez choisir un de ces chiffres. Et après, je vais vous montrer une slide avec une photo d'un acteur ou d'une actrice avec une phrase. Et alors, vous avez le choix, soit parler de cet acteur ou des films que vous connaissez de cette acteur, actrice, ou il y a aussi une citation de cette personne et donc vous pouvez parler sur cette citation, alors élaborer sur cette citation si vous ne connaissez pas cet acteur. Donc le choix est à vous. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut être la première dans la session d'improvisation? Et peut-être Masha Tournaire. C'est moi. Bonsoir. Bonsoir. Alors, chiffre 7 pour moi, s'il te plaît. Alors, chiffre 7. Tuc, 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 tuc. Ce sera ça. Pardon. C'est Christian Clavier. Et donc, tu peux parler de cet acteur si tu connais quelques films avec lui ou il y a une citation
par lui, l'humour, c'est un truc pétillant qui rend les rapports entre deux personnes plus intelligents. Merci pour la question. Honnêtement, je suis pas accro au film. Je préfère le format pas plus moderne, mais plus rapide, je dirais. Des films de court-métrage ou des vidéos sur YouTube, par exemple. Et moi, je regarde surtout des comédies, des stand-up. C'est presque comme le format de Toastmaster. Et en 2 mois, je connais pas cet acteur. Quand je commence à regarder un film, ça commence à me fatiguer 10 minutes plus tard et j'éteins. Mais je crois que c'est un bon acteur. Je peux pas être sûre. Mais avec la citation, je suis tout à fait d'accord parce que l'humour, maintenant, dans cette étape de ma vie, je crois que c'est un des critères principaux dans une personne pour se comprendre et pour faire des amis, parce que quand vous comprenez qu'il y a déjà des thèmes en commun où vous pouvez faire des blagues, ça peut vous décrire pas mal cette personne et peut-être même construire des liens plus longs qu'un seul rendez-vous, une seule rencontre. Et peut-être je regarderai un jour un film avec Christian Clavier pour ne pas parler de n'importe quoi pendant la session des improvisations. Merci, Lisa. Merci à toi, Macha. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut parler et participer dans la session d'improvisation? Peut-être quelqu'un dans la salle? Oh, c'est le président. Je suis Je vais- volontaire. Oui. Alors, quel chiffre tu veux choisir? Je choisis le chiffre 3. Ok, 3. Ok, ça c'est mon actrice préférée, Audrey Tautou. Tu peux parler soit de ses films ou il y a une citation aussi. Qu'est-ce que tu veux choisir? Les citations, c'est les acteurs qui n'ont jamais connu le succès doivent ressentir un manque. Les acteurs qui n'ont jamais connu le succès doivent ressentir un manque. Malheureusement, je ne la connais pas. Bon, je ne la connaissais pas jusque maintenant. Parce que après avoir vu le slide, je crois que je la connais maintenant, Audrey Tautou. Les acteurs qui n'ont jamais connu le succès doivent ressentir un manque. Vous savez, tous les acteurs connus d'aujourd'hui ont commencé, je dirais, dans l'ombre. Ils n'étaient pas initialement connus. Donc, le processus du succès, c'est un processus. On commence en n'étant pas connu et pour certains, on termine en étant des acteurs connus. Et entre être connu et ne pas être connu, donc durant ce processus-là, il y a certains défis auxquels l'acteur doit pouvoir faire face, non seulement faire face, mais aussi les relever. Et en regardant Audrey, c'est vrai que je ne la connais pas, mais déjà, en regardant cette photo-là, je sais déjà que Audrey est passée par beaucoup. Elle a commencé en étant inconnue et elle a terminé en étant connue. Donc, Audrey est sûrement une femme talentueuse et Audrey est sûrement passionnée par son métier d'actrice. Raison pour laquelle aujourd'hui, notre mineuse des improvisations nous la propose durant la séance des improvisations. Donc, Madame la mineuse, la parole est à vous. Merci, Xavier. Alors, je crois qu'il y a un volontiers dans la salle virtuelle. Marie-Jocelyne.
Marie-Joselyne Bamba, est-ce que tu es ici? Oui, je suis là. Je suis Oui, bien là. parfait. Parfait. Quel chiffre vous voudrez choisir? 7. À 7, c'est déjà pris par Macha. Le 3. Et 3 aussi. Ah, Désolée. bon, 5. 5. Ok, 5. Alors, c'est Pierre Richard. Euh, Pardon. Euh, un des acteurs les plus célèbres francophones, je crois. Alors, la citation de cet acteur, c'est « La vie est un grand gâteau avec des tranches de réalité et des tranches de rêve ». Oui, merci Madame la meneuse de la session des improvisations. J'aimerais d'abord m'attarder quelque peu sur Pierre Richard, qui est un acteur vraiment apprécié dans le domaine de l'Afrique francophone. Je me rappelle de ses films tels que Les Fugitifs ou encore La Chèvre ou encore Le Jouet. Eh bien, c'est un acteur émérite qui fait rire à souhait. Pour en venir à sa citation, la vie est un gros gâteau avec des tranches de réalité et des tranches de rêve. Cette citation nous rappelle en fait que la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Certes, nous rêvons parce que nous nous propulsions vers un idéal que nous souhaitons atteindre. Nous voulons avoir des journées merveilleuses et nous les mentalisons dans nos têtes, nous les créons. Maintenant, lorsque ce que nous imaginons ne vient pas, la réalité nous rattrape et nous vivons des tranches de réalité dans ces tranches de rêve. Le plus important, ce n'est pas ce que nous subissons, mais c'est ce que nous décidons de faire à partir de ce qui nous arrive qui détermine notre attitude. Je vous invite, chers amis, quelles que soient les tranches de réalité que nous vivons, quelle que soit l'adversité, les peines, les difficultés, que nous puissions toujours voir le verre à moitié plein plutôt que le verre à moitié vide et progresser vers ce devenir, cet être que nous voulons devenir. Madame la meneuse de la session des improvisations. Merci. Oh, merci à vous, Marie, Jocelyne. Je crois qu'il y a encore de temps pour une autre improvisation. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle qui veut participer? Alors, oui, c'est qui? Oui, oui, oui. Je vois pas c'est qui, mais soyez bienvenus. Alex. Moi, Alex, ok, je ok. m'appelle Alex. Ok, Alex, et vous voudrez choisir quel... Numéro 4. Ok, 4. Ok, c'est Gérard Depardieu. Oh. Vous pouvez parler de cet acteur très célèbre qui a obtenu la citoyenneté russe il y a quelques années, où il y a une citation de lui, il n'y a rien de plus chiant qu'être acteur. Alors, c'est à vous de parler. Bien. Je parle quelques mots généraux près de... je parle de Gérard Depardieu. J'ai été enfant et adulte personne pendant l'Union soviétique. Et à l'Union soviétique, nous avons pas beaucoup de films étrangers, mais le plus films étrangers étaient francophones, français. Et je me souviens, j'aimais beaucoup des films francophones. Et parmi les films français, c'était ma plus adorable était les films
dramatique, le film dramatique avec Gérard Depardieu et Alain Delon. Je me souviens, le film dramatique s'appelle Il faut tuer 3 personnes, par exemple, avec des mafias français. Mafia français doit tuer personnage d'Alain Delon, mais Gérard Depardieu jouait personnage de mafia, par exemple. Mais ça concerne des femmes russes, de mon expérience. Des femmes russes adorent beaucoup Alain Delon, mais je n'adore pas Gérard Depardieu. Alors, Alex, merci pour votre participation et pour votre improvisation. Je crois que oui, il y a plus de temps pour des improvisations. Désolée pour les problèmes techniques. Et alors, Svetlana, la scène est à vous. Merci à tout le monde pour la participation. Merci, chère Elisa, pour la session des improvisations très, très intéressantes et très, très éducatives. Est-ce que tu peux partager toute la citation peut-être un peu plus tard dans le chat ici ou dans le chat WhatsApp. Ok, parfait. Oui, je peux partager la présentation avec toutes les citations et tous les acteurs que j'ai préparés. Merci beaucoup pour ça. Et donc, chers amis, nous commençons avec la session des évaluations et je voudrais donner la parole à notre évaluatrice générale, Masha Tournaeva. Chère Masha, est-ce que tu es là? Toujours. Oui. Masha, si vous voudrez regarder un bon film avec Christian Clavier, je pense que c'est une bonne idée de commencer avec Les Anges Gardiens. C'est une comédie super avec Christian Clavier et Gérard Depardieu. Merci beaucoup. Je fais la note pour ça. Donc, la parole est à toi. D'accord, merci, c'est gentil, Svetlana. Dans mon document, j'ai déjà une recommandation de votre part, comment je peux passer vendredi soir. Rebonsoir, je suis votre évaluatrice générale ce soir. Et mon rôle, c'est de présenter mon équipe avec bienfaisance et à la fin de la réunion, de présenter mon rapport de ce que je pense sur cette réunion, comment ça s'est passé. Mais tout d'abord, on va évaluer les discours de ce soir. Le premier discours a été présenté par Xavier et va être évalué par son évaluatrice personnelle, Anastasia Gribiniuk. Anastasia, la scène est à toi. Merci beaucoup, chère Masha. Salut tout le monde. Cher Xavier, all inclusive ou tous inclus. Quand j'ai vu pour la première fois le titre de discours, j'étais surprise parce que le titre en anglais, dans le club francophone, c'est un peu bizarre.
Mais quand même, des premiers mots que tu as prononcés ici sur la scène, j'ai compris le sujet de ton discours et la clarté de ton discours. Le point très fort, c'était bien sûr le sujet, parce que tu as parlé d'un sujet qui était très important. Nous sommes différents et uniques, ou on peut faire une autre phrase, unis dans la diversité. Donc, c'était le slogan de l'Union européenne qui a été créé après la Deuxième Guerre mondiale, après cette cauchemar qui a couvert le monde, après dans cette période où on a recommencé la reconstruction de la vie, quand on a célébré la victoire de la vie contre la mort. Et c'était parfait que tu nous as prononcé cette phrase. En plus, je voudrais aussi souligner que ton discours était bien structuré. Bonne introduction, la partie principale, quelques points, premièrement, deuxièmement, troisièmement, etc. Et aussi la conclusion. C'est aussi très important de dire que tu as posé la question vers l'auditoire et tu t'as adressé personnellement à M. Michel pour poser la question. Je vais conseiller peut-être demander une autre personne en plus ou peut-être conseiller à poser la question envers tout l'auditoire pour avoir quelque chose comme l'opinion publique ou quelque chose comme ça. Aussi, je voudrais mentionner que tu n'as pas eu d'hésitation, tu n'as pas eu des sons inutiles comme A, E, un, etc. Donc, c'était parfait. Et tu as aussi maintenu le contact visuel avec tout l'auditoire. Et bien sûr, comme l'orateur très expérimenté, tu te sentais à l'aise face à l'auditoire. Donc, le contact visuel, c'était parfait. Pour améliorer, je voudrais mentionner quelques points. Parfois, tu prenais la pose serrée, donc comme ça. C'est aussi mon problème parce que je me souviens quand la dernière fois, j'étais un peu serrée et mon évaluateur m'a conseillé d'améliorer cet aspect. Et en ce qui concerne les déplacements à la scène, j'ai obtenu quelques petits déplacements, mais tu m'as demandé d'évaluer tes déplacements sur la scène et les déplacements, c'était pas suffisant. Donc, je pensais que tu te déplacerais un peu plus. Voilà, et aussi, je te conseillerais d'améliorer ta gestuelle parce que oui, tu as parlé avec les mains, mais peut-être essaye à développer ta communication non verbale. Et pour conclure, je voudrais citer deux slogans de ton discours. Nous sommes différents et uniques et notre différence est notre force. C'était le slogan parfait et je pense que ces slogans peuvent devenir les slogans d'avenir de l'humanité. Merci de les prononcer ici sur la scène et je te souhaite beaucoup de courage avec tes projets, tes futurs projets chez nous. Merci. Merci, chers collègues. Je sers votre main à distance. Honnêtement, je dois avouer que Nastia, tu as volé du pain de Daniel en soulignant le fait des hésitations. Mais je crois que Daniel, en tant que compteur d'hésitation, aura encore à dire quelque chose. Par rapport à ton évaluation, c'était vraiment plein de confiance. C'est visible que tu es vraiment expérimenté. C'était bien structuré, un rapport, une évaluation vraiment logique et je te remercie pour cela. Deuxième évaluatrice personnelle pour ce soir va évaluer le discours de Natalia et ça sera Marie-Jocelyne. Marie-Jocelyne, à toi. Merci, Madame l'évaluatrice générale. J'aimerais voir Natalia. Oui, Natalia est là. Natalia, je vous dis félicitations. Félicitations car vous avez réalisé ce projet de niveau 3 avec brio. L'objectif, selon la fiche projet, était de comprendre la manière dont vos émotions ont un impact sur vos relations.
Il est ainsi conçu pour vous aider à identifier comment les émotions des autres ont un impact sur vous-même, votre état émotionnel. Et selon la fiche projet, il était important d'exposer des aspects de votre expérience consistant à tenir un journal de vos émotions sur une période d'environ 2 semaines et à indiquer comment cette expérience s'est déroulée. Je vais indiquer dans le développement qui va suivre ce qui était excellent et ce qui est perfectible. Je terminerai par des recommandations. Toastmaster Natalia, ce qui était excellent, c'est le sujet captivant. Votre sujet était intéressant. Vous avez parlé de ce qu'est l'intelligence émotionnelle. Vous avez indiqué comment il est important de mettre de l'empathie dans les relations et de gérer les émotions qui nous aident dans le quotidien. Vous avez parlé de votre vie de femme et surtout dans votre vie d'employé, étant donné que le titre de votre discours, c'était « Les émotions au bureau, est-ce bien ou est-ce mal ?» Je note également que dans votre intervention, vous avez des points qui peuvent être améliorés. J'ai noté que la position de votre téléphone, je suppose, de votre ordinateur, ne permettait pas d'envisager votre gestuelle dans sa globalité. Nous voyons beaucoup plus votre visage. J'ai noté également que votre visage était quelque peu figé d'un côté de ce que vous aviez en face. Je comprends que c'était pour pouvoir lire ce qui figurait sur votre écran. Sur cette base, j'aimerais aussi évoluer en indiquant que le timing n'a pas été respecté dans la mesure où vous étiez dans le rouge et je pense que vous avez dépassé le temps imparti au discours. Je vais faire des suggestions d'amélioration. C'est que vous puissiez entamer votre conclusion à partir de la couleur jaune. C'est vous qui connaissez votre discours et lorsque vous voyez le jaune, comme je suis en train de le faire, il faut passer directement à la conclusion. Donc, je passe à la conclusion en indiquant que votre projet a été parfaitement rempli. Je vous incite à tenir compte de ces recommandations pour vous abonner et je ne doute pas que vous êtes une oratrice merveilleuse et vous nous réserverez encore de très, très belles choses. Félicitations. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Marie. Bravo, bravo, Marie-Jocelyne. J'imagine pas comment c'est possible d'inclure tous les aspects que vous avez mentionnés dans le rapport. Pour moi, c'est presque impossible, toujours. Mais comme Natalia a bien fait, on vous remercie pour vos conseils professionnels. Toutes les choses que vous avez mentionnées étaient vraiment exactes. Je crois que Natalia a pris des notes et peut améliorer pour la prochaine fois. Merci. L'évaluation personnelle est finie avec cela. Maintenant, les rapports des rôles techniques. Le premier avec cela est notre grammarian, Monsieur Michel. Monsieur Michel, s'il vous plaît. Merci, je suis prêt. Tout de même, j'ai noté 2 personnes qui ont utilisé le mot du jour, la bienfaisance, c'est Marie Tournaeva et Olga Kondratьева, si je ne me trompe pas. J'en suis fier que vous avez noté, que vous avez introduit ce mot dans votre langage, dans votre discours quotidien, celui de nos jours. Bon, en ce qui concerne les petites fautes, les petites erreurs que j'ai trouvées, c'est pour Svetlana. Je pense que le mot rôle est masculin, un rôle important. Puis, pour Nathalie, c'est le commerce, si je ne me trompe pas, si j'ai une bonne mémoire, le commerce masculin. Bon, pour Lise, notre jeune personne qui a dit, il faut dire la couleur, c'est plutôt féminin. Bon, en ce qui concerne
En ce qui concerne Alexis, j'ai été frappé de votre intervention d'aujourd'hui. Tout de même, il est désirable de dire un film étranger masculin. Et je me souviens, s'il s'agit de l'indicatif, quand vous dites il faut que je souvienne, il est utile que je souvienne. Voilà, c'est le subjonctif, c'est une autre chose. Bon, et je suis très content que vous avez introduit deux personnes, le mot, la bienfaisance, la compassion à une personne qui en a besoin dans les situations difficiles, dans les situations graves de votre vie. Voilà, merci beaucoup. Merci, Monsieur Michel. Je me rappelle du temps où vous avez dit que, mais en fait, je présente le mot du jour, mais je compte pas combien de fois vous l'utilisez. Mais maintenant, vous avez commencé à le faire parce que je voulais vraiment contrôler ça. Très bien, vous avez même compté. Par contre, bien sûr, vous êtes professeur, très bon professeur, mais parfois, il faut aussi nous dire où on était meilleur qu'avant, peut-être souligner quelques belles tournures que vous avez marquées, mais les fautes, j'espère qu'on va les éviter dans le futur. Tout ce que vous avez dit, c'était exact et chaque fois, on dit pas le rôle, mais on va travailler sur cela. Il faut répéter ça 10 fois pour éviter. Merci. Et maintenant, on passe vers notre compteur des hésitations et c'est Daniel Zakharov. Daniel. Merci beaucoup, chère Madame l'évaluatrice générale. En général, les discours étaient vraiment fluides. Il n'y avait que quelques mots inutiles. Le mot inutile, le champion, était donc. Le donc était utilisé 2 fois par Xavier et par Natalia. Notre évaluatrice générale a utilisé le mot mais 2 fois dans les instances quand on le pourrait éviter. Lisa a utilisé alors 2 fois et en plus, Lisa a inventé le son inutile. C'est vraiment le son pas si souvent noté dans le rapport du compteur des hésitations. En ce qui concerne les sons inutiles, les participants, les rôles avec les grands rôles à utiliser les sons inutiles plus souvent. Svetlana, l'animatrice de la soirée, a été vraiment souvent les sons A et Macha, quelquefois. Xavier a utilisé, malgré le rapport d'évaluatrice personnelle, Xavier a utilisé A et une fois chaque instance. Natalia et mais vraiment, Lisa m'a impressé avec le. C'est vraiment le son inutile très extraordinaire. Avec ça, je conclue mon rapport et Madame l'évaluatrice générale. Très bien, merci beaucoup, Daniel. Moi, j'ai remarqué quand tu présentais ton rôle, tu as utilisé le mot une béquille et je ne sais pas pourquoi ma mémoire a capté cela, mais quand Natalia Novolodskaya a été conteuse d'hésitation aussi, elle a utilisé c'est une belle liaison. C'est vrai qu'on hésite pour avoir cette béquille, pour hésiter des pauses, mais en fait, ça arrive. Et je crois que Daniel peut être nommé comme vraiment la personne la plus attentive aujourd'hui parce que capter tous les sons qu'on prononce, il faut vraiment être participant à 100%. Mais tu étais vraiment gentil avec nous en disant que j'ai remarqué quelques hésitations, alors que je crois que chacun hésite au moins 5 fois. Et parfois, il y a des problèmes qu'on hésite trop.
mais il faut contrôler la vitesse aussi. Parfois, quelqu'un parle trop lentement, quelqu'un trop vite, et ça peut aussi inviter des hésitations. Il faut contrôler le temps et moins hésiter. Avec cela, j'ai fait la liaison entre le compteur des hésitations et notre chronométreur. Sacha, pourrais-tu nous dire en tant que chronométreur comment s'est passé avec le temps aujourd'hui? Intrigue. Sans mots, Sacha va nous démontrer, je crois. Ou pas. Alors, mes amis, voilà mon petit rapport. Sacha, tu peux venir plus près du micro. Tu n'es pas audible. Maintenant, c'est normal. Non, toujours pas. Et maintenant? Oui, comme ça, je crois, ça va, merci. Ok. Ok. Discours 1, c'est rouge. Discours 2, c'est noir. Improvisation, il n'y en a que 4, c'est-à-dire 3 personnes premières rouges et un jaune, et le dernier, Alex, rouge, mais pas disqualifié. Évaluation numéro 1, c'est rouge disqualifié. Nastia, sois plus attentif. Tu dois faire dans une semaine, pas évaluation, mais improvisation. Oui, et il ne faut pas être disqualifié. Marie-Jocelyne, c'est 2 minutes 56 secondes, jaune, parfait. Monsieur Michel, avec le rapport 2 minutes, c'est jaune, c'est moins que 3 minutes, c'est parfait. Mais peut-être l'utilisation du mot du jour n'était pas aussi. Ok, c'est parfait. Et Daniel, aussi 2 minutes. C'est tout au sujet de le chronométrage. Sacha, tu peux rester sur la scène? J'ai pas compris. Tu as dit quelqu'un a parlé et tu as montré couleur noire. Ça signifie quoi? Oui, c'est pour Natalia, couleur noire, parce que c'était 9 minutes 39 secondes et je pense 8 minutes, c'est Bordeaux. Oui, et après 9 minutes, c'est noir. Ou peut-être c'est le reflect on your project, on peut être normal à la fin du parcours, mais, ou quelques grands projets. Mais pour les projets réguliers, c'est le couleur noir, à mon avis. Oui. Très Oui, bien. bien, mais je ne parle pas au contenu, je parle au sujet du temps. Oui, je suis le chronométreur. Et au sujet du contenu et des autres choses, c'est évaluateur personnel qui parle, lui, n'est-ce pas? Merci. Merci pour la clarification. Je crois qu'il faut inventer vraiment couleur noire. Au moins un emoji comme ça, quand c'est pas assez ou c'est trop. Couleur noire, c'est intéressant. Merci pour cet ajout. Même si tout le monde est au courant sur les règles du chronométrage, tu nous as rappelé poliment la manière comment on va être évalué. Et de plus, Lisa nous a rappelé encore une fois lors de la session des improvisations. Merci Sacha. Donc, pour économiser un peu notre temps, j'ai donné des rapports pour les évaluateurs et le rôle technique après leur discours. Mais globalement, je peux aussi ajouter que notre président, Xavier, a ouvert notre session, comme toujours, d'une manière professionnelle. Svetlana, notre animatrice, c'était une bonne traduction vers le sujet. Tu nous as posé des questions thématiques. Parfois, tu as réagi
à nos réponses, mais je crois que tu peux nous donner plus de rétroaction, participer plus à nos réponses pour être un peu plus interactive. Tu as mentionné le but et le parcours de Natalia pour son discours préparé, alors que pour Xavier, j'ai pas vraiment capté. Donc, il faut choisir, soit tu mentionnes ça, soit non. Mais par contre, c'était vraiment de haut niveau que tu fais ça selon les règles de Toastmasters. Tu présentes le nom, le prénom de la personne. Après, tu donnes le nom du discours. Et après, à l'inverse, nom du discours, nom et prénom. Très bien. Par rapport au discours, c'est pas à moi de vous évaluer, mais on a appris plus même sur la personnalité de la vie. Vous m'entendez? D'accord, très bien. Alors, je disais que on a appris plus sur la personnalité de Xavier et grâce à Nastia, j'ai appris que la phrase qu'on est unique dans notre différence vient de l'Union des Nations Unies. Moi, j'ai transformé par on se ressemble par nos différences, mais comme Xavier a dit, nos différences égale nos forces. Natalia, votre discours était bien éducatif. J'ai fait des notes et c'est vraiment un sujet actuel. Intelligence, comment vous avez dit ça? Intelligence émotionnelle, je crois, oui. D'accord, très bien. Il y a même un jeu de table comme ça pour pratiquer, pour améliorer. C'est possible, on n'est pas né comme ça. Lisa, pour la session des improvisations, c'est très bien que tu as préparé le soutien euh, visuel avec les diapositives, même avec les règles du chronométrage, comme j'ai mentionné. Et de plus, c'est trop bien que tu nous as donné ce choix parce que sinon, on n'a pas pu parler des acteurs, au moins des films, des citations. Ça, c'est mieux. Merci pour ce choix vaste. Par contre, il me manquait aussi de la rétroaction après chaque improvisation parce qu'on parle et après tu vas vers un improvisateur suivant. Mais par contre, on voudrait bien avoir un dialogue avec la menace de la session. Mais en parlant globalement, je peux dire que c'était toujours avec bienfaisance, avec de l'ambiance amicale. Et moi, je peux juste vous recommander de participer dans les réunions, dans les autres clubs, peut-être pour améliorer, pour regarder ailleurs, pour prendre des connaissances, parce qu'ici, on est vraiment tranquille, tout le monde est ami, mais je crois parfois il manque du professionnalisme. Langage gestuel et surtout lors de la conférence qui va être mentionnée, je suis sûre, à la fin de la réunion, vous pouvez avoir cette opportunité et je vous invite à y participer pour comparer, mais plutôt pour échanger. Merci pour cela. C'était mon rapport. Et maintenant, on va, je ne sais pas, jouer au pas, mais vérifier notre attention grâce à notre veilleuse de la soirée, à Olga. Olga, à vous. Olga est parmi nous. Oui, je suis avec vous. Désolée, j'ai un problème technique avec le signal. Je ne l'avais pas, c'est juste vient d'apparaître. Alors, je vais essayer d'être bref, d'être succinct. C'est un autre mot qui signifie aussi bref. Alors, je vous pose quelques questions pour savoir à quel point on était bien attentif. Hein. Alors, on commence. Quel est le numéro de notre réunion? 1, 2, 3 291. Exactement. J'ai pensé que ce doit être Daniel qui va répondre. N'hésitez pas d'allumer vos micros, s'il vous plaît. Bien, c'est fait. Deuxième question. C'était selon Xavier,
les valeurs font partie de la culture. Et donc, il y a une culture Toastmasters qui est basée sur ces valeurs et sur les intentions de chacun. Alors, quelles sont les 3 intentions, valeurs principales pour les Toastmasters? Pardon? De la famille, de la religion, la tolérance. Oui, mais ça, ce sont ses valeurs, ses valeurs. Et chez Toastmasters, il a dit, il y a 3 choses, on est ici, pourquoi? Pour chacun aussi, c'est un peu différent, mais il y a 3 choses communes. La langue, les paroles en public, oui, et l'ambiance Toastmasters, notre culture d'être ensemble. D'accord. Si vous êtes d'accord, Xavier? D'accord. On continue. Alors, une autre 3e question. 3e question. Natalia Novolodskaya nous a proposé de regarder les films de Nicolas Bagné. Et pourquoi? Qu'est-ce qui est en commun pour tous ces films qu'elle a proposés? Sébastien Ebel. Puis-je répondre? D'accord. Parce qu'on peut les voir avec toute la famille. Voilà, ce sont des films pour toute la famille. Très bien, merci. Quand même, on continue. En fait, je voudrais aussi vous demander, est-ce que vous avez remarqué, chacun a le fond d'écran différent, mais quelqu'un de nous a les emblèmes de Toastmasters dans leur fond. Qui sont ces gens-là? Marie-Jo. Bon, super. Et notre... Daniel, aussi Daniel. Super, 2 personnes. C'est une attention magnifique, merci. On continue. Alors, l'acteur qui aime bien Lisa, parmi les acteurs et les actrices francophones, c'était Audrey Tautou. Comment s'écrit Audrey? Est-ce que vous pouvez épeler le nom Audrey? Comment ça s'écrit? O-D-R-Y. D'autres versions? Merci, Natalia. Ça commence avec A. A-U. Bien sûr. T-R-I-E. Ah, oui, exactement. E-Y à la fin. Donc, ensemble, c'est magnifique. C'est ça la force de l'équipe. Merci. On continue. Alors, selon Natalia, la sympathie, l'intelligence nous aide l'intelligence émotionnelle nous aide de sortir des états de frustration. Et il donnait en plus quelques exemples qui peuvent nous aider d'y sortir. Qu'est-ce que c'était? Vous pouvez répondre, Natalia? Oui, par exemple, de respirer. Oui, c'est comme de respirer, exactement. De respirer, de penser à nos valeurs. Oui. Qu'est-ce que je faisais? Qu'est-ce que je voudrais faire? Oui, qu'est-ce que je veux faire? Qu'est-ce que je veux être? Comment je veux être? Exactement. C'est important. Hein? D'accord, on continue. Il y a un acteur qui a comparé la vie avec un gâteau, avec des morceaux de rêve et de
de rêve et de réel. Qui était cet acteur? Pierre Richard? Pierre Richard. Oui. Alors, Pierre Richard a gagné, je pense. D'accord, il sera ravi. Quel film a proposé, Claire, Svetlana, avec où le rôle principal joue Christian Clavier? Et le film à regarder, à voir. Svetlana, pouvez-vous nous dire? Ah oui, c'était le film Les Anges Gardiens. Exactement. Mais en russe, c'est Между ангелом и бесом. Merci, merci. Voilà, c'est très important, c'est la clarification. Alors, selon Alex, que préfèrent les femmes? Quel acteur préfère les femmes? Alain Delon ou Depardieu? Gérard Depardieu. Delon. Oui, alors, aussi, Alain Delon gagné. Et oui, je crois que c'est tout. Ou le slogan, l'un des slogans, il y en a deux versions de slogan des États-Unis, des Nations Unies, c'était le slogan des Nations Unies. Nous sommes uniques par notre différence. Oui, nous sommes uniques par notre différence. Exactement. Merci. Alors, ce n'était pas facile parce que je crois les discours, les paroles sont plutôt philosophiques. Ce n'est pas vraiment facile à retenir, mais voilà, on s'en sortit. Merci beaucoup pour votre attention quand même. Soyez attentifs et on continue. Merci, je vous rends la parole, Madame animatrice de la soirée. Merci, merci, chère Olga, pour les notes très utiles et magnifiques. Et merci à tout le monde. Je suis sûre qu'aujourd'hui, nous avons appris beaucoup de nouveau et j'espère que le sujet c'était intéressant pour vous et j'espère que le sujet de la semaine prochaine sera très intéressant aussi ou même plus intéressant et je souhaite tout le meilleur pour tous les participants et moi, je voudrais la réunion prochaine était très vite. J'espère ça. Donc, pour finir la réunion, je voudrais donner la parole à notre cher président, Xavier. Merci à toi, Svetlana, pour ton animation. Très belle animation. Pour la prochaine fois, nous souhaiterons que tu viennes en présentiel pour pouvoir diriger la réunion. Aujourd'hui, nous avons eu tous les acteurs clés de la réunion qui étaient sur Zoom, l'animateur, le meneur des improvisations et l'évaluateur général. Mais j'ai une certaine fierté parce que le gagnant de la session des improvisations, il n'est pas en ligne, il est en présentiel. Et ce soir, notre gagnant est M. Alex.
Bravo, monsieur Alex. Presque comme Alain Delon et Gérard Depardieu, les deux. D'accord, je vais déjà appliquer les conseils de mon évaluatrice, adopter une posture beaucoup plus ouverte. Pour clôturer la réunion, je commencerai par 2 informations capitales. Bon, la première, ce n'est pas tout à fait une information, c'est une invitation. Vous avez remarqué que le secrétaire a partagé sur Zoom le lien pour pouvoir évaluer la réunion. Pour ceux qui sont en présentiel, sur l'agenda, vous avez le QR code du milieu qui vous permettra de pouvoir évaluer notre session. Donc, je vous invite à pouvoir le faire pour que nous puissions bonifier davantage nos prochaines sessions. Deuxième information, qui est véritablement l'information, c'est la tenue de la conférence de la division qui aura lieu le samedi 25 novembre de 10h à 19h. Sacha, c'est bien correct? Ouais, de 10h à 19h. Donc, je vous invite à prendre part massivement à cette conférence-là. Et pour la petite information, nous aurons Sacha. Oui, c'est secret. Je peux partager le fait que tu es là. Non, donc, nous avons Sacha qui sera l'un des animateurs de notre conférence. Donc, venez nombreux pour voir Sacha à l'œuvre. Aussi, le club sera représenté par 2 candidats. Nous avons Nastia qui compétit dans le concours d'improvisation en russe et Emmanuel le concours de discours humoristique en anglais. Donc, venez nombreux pour soutenir les 2 candidats du club et voir Sacha à l'œuvre. Donc, c'était tout pour les informations. Pour clôturer notre session, nous allons faire une photo d'ensemble, une photo commune. Mais avant la photo, on peut dire, il faut dire que notre président a eu anniversaire à quelle date? Le 13 novembre. Le 13 novembre. C'est pourquoi nous avons préparé une carte postale pour vos applaudissements. Mais aussi, Matryoshka, vous voyez, et Matryoshka, il y a quelques... C'est le symbole, voilà, de l'amour de nos filles du club. Et les filles qui sont venues à pied aujourd'hui, c'est Matryoshka, voilà. C'est la plus grande Matryoshka, c'est Masha K. Puis Nastia. Non, Nastia. Aussi Kitty. Aussi Olga. Irina. Et Olga. Mais il y a aussi. Mais les filles sont finies. Mais la Matryoshka que tu es, mais moi que les autres, c'est, je pense, Masha. Parce qu'il ne peut pas venir parce qu'il est à l'étranger. Ouais. S'il était là, il absolument arrivera. C'est pourquoi, voilà l'amour de nos filles pour toi et aussi pour la carte. Et vos applaudissements pour notre président. Et maintenant, on peut faire la photo. Donc maintenant, nous allons faire la photo commune et clôturer officiellement notre réunion.